y a-t-il une avodah zara de nos jours? Y a-t-il l'idolâtrie de nos jours? Oui, bien sûr, il y en a beaucoup, beaucoup. Bon, pas besoin c'est évident que dans tous les pays orientaux, d'Extrême-Orient, en Inde ou en Chine, ou je ne sais pas où ils ont des idoles, des vraies idoles. On ne peut pas dire le nom des idoles, il y a un qui s'appelle Bouka, à la place d'un K, vous mettez un D, d'accord? Alors par exemple, lui, c'est clair que c'est une idole. Mais d'après la Torah même, le christianisme est considéré comme de l'avodah zara, comme de l'idolâtrie. Pour les non-juifs, est-ce que c'est considéré comme l'idolâtrie, oui ou non? C'est une discussion entre les grands décisionnaires il y a quelques siècles. Parce qu'il croit en un Dieu unique, simplement il est associé à d'autres entités, d'accord? Alors pour les non-juifs, il y en a qui disent que c'est oui idolâtrie, parce que parmi les 7 lois noachides, donc les non-juifs qui veulent servir le Dieu d'Israël est dans la vérité, donc ils ont l'interdiction parmi les 7 lois de ne pas faire la avodah zara, de ne pas faire l'idolâtrie. Est-ce que le christianisme c'est idolâtrie oui ou non? Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. On a un principe que quand on a un doute, quand c'est une mitzvah de la Torah, alors il faut prendre l'avis le plus sévère. Donc même pour un non-juif, être chrétien signifie être idolâtre, d'accord? Donc oui, il y a beaucoup de chrétienté, beaucoup de gens qui croient en cet homme-là comme quoi il aurait des pouvoirs divins, donc c'est l'idolâtrie à 100%. Pour nous à 100%, pour les goïms à je ne sais pas quel pourcent, mais ça ne change rien pour eux parce que vu qu'il y en a un doute, donc ils doivent s'abstenir aussi.